Cette chaîne, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous et que la parole s'ensémence dans votre cœur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Sur ce, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions la parole pour toucher et changer les vies. Nous partageons pour toucher et transformer les vies. Nous partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Nous partageons pour toucher et sauver les vies. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte nous manifestons l'amour. De la sorte, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames et Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu c'est tout. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière sécurisable. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir au nom de ta sœur rendez-vous. Je partage ta parole. J'envoie la parole à Jacob El Toba sur Israël. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, papa. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Jean 3, verset 3. Là, il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement par cette question. Pourquoi avons-nous besoin du Saint? Les réponses à cette question feront l'objet de notre enseignement de ce jour. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs? Nous avions déjà abordé quelques enseignements sur le Saint-Esprit et celui d'aujourd'hui porte sur le pourquoi. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous comprenions que nous avons besoin du Saint-Esprit et rien ne peut remplacer le Saint-Esprit. Rien ne peut le remplacer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. À partir du moment où nous passons par la repentance et la conversion, l'Esprit Saint prend le total contrôle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut et pas de corps de Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour notre salut. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est le Saint-Esprit qui rend dans nos vies actuelles l'œuvre de Jésus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la croix n'est plus seulement un événement passé, mais une réalité concrète. Le Saint-Esprit nous aide dans la renaissance. Le Saint-Esprit nous aide au salut. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la croix n'est plus seulement un événement passé, mais une réalité. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit, bien, mes frères et sœurs? Par le Saint-Esprit, la résurrection de Jésus devient notre Jésus. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nos péchés sont effectivement cloués sur la croix. Sans le Saint-Esprit, toutes ces choses ne seraient que historiques. Mais avec le Saint-Esprit, tout devient une réalité. Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit? L'Esprit Saint joue un rôle très important. Sans le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ, la résurrection de Jésus-Christ devient. Par le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ, la résurrection de Jésus-Christ devient notre résurrection. Nous bénéficions, la puissance de la croix devient la nôtre. La domination de la croix devient la nôtre. L'autorité de la croix devient la nôtre par le Saint-Esprit. La résurrection de Jésus-Christ devient la nôtre par le Saint-Esprit. Nos péchés sont effectivement cloués à la croix. Et sans le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, ces choses ne seraient qu'une histoire et non une réalité. Par le Saint-Esprit, tout devient une réalité. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ? Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. Il avait dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. Il n'y a pas de baptême de puissance pour être des témoins. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle, bien mes frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit, pas de démons chassés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit joue un rôle très important. Nous devons comprendre que la présence du Saint-Esprit joue un rôle très important. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Bien, mes frères et sœurs en Christ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de dons spirituels. Nous savons que les dons spirituels se manifestent par la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'unité. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de dons spirituels. Les dons spirituels se manifestent par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'unité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prophétie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère, pas d'épouse.
et pas des directions divines. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures et nous n'aurons aucune relation avec Dieu. Si on nous enlève le Saint-Esprit, il ne reste plus grand-chose. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Toute Écriture est inspirée par Dieu. Le Saint-Esprit nous inspire, nous guide, nous enseigne pendant que nous allons en méditation, des révélations, des révélations. Le Saint-Esprit prend le contrôle pendant la méditation. Sans le Saint-Esprit, nous saurions comprendre les Écritures. Il y a une manière de demander au Saint-Esprit clairement enseignée par Jésus, notre relation avec les trois de Dieu, trois idées de Dieu différentes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions qu'il est très important de comprendre pourquoi nous avions besoin. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cet enseignement nous permet de comprendre pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous venons au Père que par Jésus, demandons le Saint-Esprit au Père au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et le Père dirigent nos regards vers Jésus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comprenons pourquoi nous avions besoin du Saint-Esprit. L'Esprit Saint joue un rôle très important. Partant d'ici, nous avions compris ce qu'il en est du Saint-Esprit. Manifestons donc cette soif d'avoir le Saint-Esprit, comme mentionné à l'enseignement précédent. Ça me permet de comprendre pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Cet enseignement me sert de comprendre pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit et bien évidemment les enseignements précédents intitulés Comment recevoir le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, attachons-nous à la parole de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu, serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou l'épée ou le péril? Rien de cela. Séparé de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien mes frères et sœurs en Christ. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais la parole demeure. La parole de Dieu demeure éternellement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu.
Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et convertie, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.